Alléluia. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux où les sorciers ne peuvent pas te toucher. Il y a des niveaux, il y a des sorciers sans frontières. C'est-à-dire, eux, ils ont atteint un niveau où ils n'ont pas besoin qu'ils soient dans ta famille pour te tuer. Et vous savez, dans le niveau de la sorcellerie, le plus bas niveau, le monde occulte, le plus bas niveau, c'est la sorcellerie. Amen. Donc si toi tu as peur d'un sorcier, c'est que ce n'est pas la peine. Le plus bas niveau du monde des ténèbres, de l'occultisme, du satanisme, ce sont les sorciers. C'est-à-dire, ils sont le plus bas niveau. Parce que quand les gens... C'est pourquoi vous voyez, regardez une chose. Un truc simple que je vais vous expliquer. L'Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie en Afrique. On reconnaît ça. Mais pourquoi les Blancs arrivent à nous dominer? Parce que les Blancs, leur sorcellerie là, ça atteint un niveau plus élevé que la sorcellerie. Je donne simple. La Rose-Croix, la franc-maçon, l'Illuminati, ils atteignent un niveau très haut. Si un homme de Dieu prêchait, il a dit quelque chose, et ça c'est resté dans mon esprit ce qu'on dit. Ça a duré, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans. Il a dit quoi? Il a dit que les gens parlent de l'Afrique, la sorcellerie, les gens ont peur des sorciers. Si les sorciers étaient forts là, les sorciers étaient forts, pourquoi depuis l'Afrique n'a jamais remporté la Coupe du Monde? Remporté plutôt. Il devait remporter la Coupe du Monde, il y a le vaudou qui est là, il y a la magie, mais il ne peut pas parce que la sorcellerie des Blancs là, il ne peut pas. Vous comprenez? Même si les Blancs dans le football, ils sont en train de faire certaines choses pour dire non, c'est combine, tout. Mais ils n'ont qu'à faire sorcellerie et puis but là, ils vont marquer vrai, mais puis on dit ça là, non, vous les Blancs, vous exagérez. Ça, c'est vrai but qui est là. Mais ils ne vont pas faire sorcellerie. Ils sont limités. Je suis pas venu parler du football, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est le message de l'homme de Dieu qui m'amène à dire ça. Donc, dans le monde de la sorcellerie, la plupart de ceux qui t'attaquent, amen, il y a plusieurs niveaux. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des œuvres de la sorcellerie. Parce que c'est en fonction de ça que tu dois mener ton combat. La sorcellerie, le plus bas niveau, c'est ceux qui sont là, qui font la jalousie, qui s'opposent, qui t'attaquent dans les rêves, qui te poursuivent. Ça là, ce sont les petits. Il suffit de te lever et proclamer. Ils vont tomber. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que je vous donne le pouvoir. Jésus a dit de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Mais les sorciers, quand ils viennent dans ta vie, ils viennent pour te nuire. Vous savez, Jésus-Christ n'a pas parlé sorcellerie, hein, mais Jésus, lui, il combattait plus les démons. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la vie actuelle, ce sont les sorciers qui nous fatiguent. Et les sorciers il y a des sorciers qui ont des démons qui les conduisent. Amen. On peut dire que même la sorcellerie, c'est l'esprit des démoniaques. Donc lorsqu'il y a une retraite spirituelle, c'est d'attaquer la cible qui s'oppose à ta vie. Le Seigneur est capable de te libérer. Alléluia. Donc j'ai fait un songe, et dans le songe, j'ai dit à Dieu, parce que ma vie, ça tombe ici, ça se relève, je ne comprenais plus rien. Et j'ai pris un jeûne de 14 jours. Et l'eau était seulement quelque chose que je prenais. À un moment donné, vers les 7e jours, je ne pouvais plus boire l'eau parce que quand je buvais, j'avais l'impression que je vais rendre. Donc, je pouvais boire une seule fois par jour ou rien. Mais c'est là Dieu va me montrer le nœud de mon problème. Et je fais le songe, le Seigneur me montre quelqu'un et un membre de ma famille que Dieu montre, je suis obligé de dire, amen. Et je suis arrivé là, dès que je suis rentré dans la maison familiale, on m'indique, on dit c'est le voici qui arrive. Je vois leur visage comme c'était hier. Et ils ont commencé à m'attaquer, à chercher à mettre de l'eau sur moi. Et quand ils ont versé l'eau sur moi, il y a une goutte qui est tombée dans ma bouche, c'était salé. Parce que le jeûne est en train de déranger leur monde. Le jeûne est en train de déstabiliser leurs œuvres. Mon âme est en train de sortir de leur monde. Parce que j'avais fait un songe, dans le songe où j'étais dans une cage, liée, emprisonné. J'étais accroupi. Je ne pouvais pas me soulever parce que c'est une cage, tu ne peux pas te tenir debout. Et les sorciers
sont venus, on était plusieurs dans les cages, et j'ai vu le monsieur qui est venu comme ça, j'ai vu seulement que ses pieds. Il a ouvert la cage où on met, on met les poulets là. Il a fait sortir quelqu'un, il est parti avec. Je me suis réveillé. Le lendemain, je fais le songe. Le même songe, même endroit. J'étais encore toujours là-bas et je vois la personne est revenue avec la personne et elle a remis la personne dans la cage, puis il a fermé. Je me suis réveillé. Le Seigneur me dit, ton âme est en prison. C'est pourquoi le thème que nous allons prêcher aujourd'hui, comment faire sortir ton âme de la prison. Chaque fois que je fais une retraite spirituelle, ce thème, je traite. Il y a des thèmes que tu ne peux pas faire une retraite sans parler de ça. Comment faire sortir ton âme de la prison? Quand on dit que l'âme d'une personne en prison, c'est-à-dire, le sorcier peut mettre simplement l'utérus. Je vous le dis, c'est la vérité. L'Afrique là, si tu ne sais pas là, l'Afrique là, la sorcellerie existe vrai. On peut enlever l'utérus d'une femme. Son utérus est déposé quelque part dans un canari ou même quelque part dans une maison enfermée. Cette femme ne va jamais concevoir tant que l'utérus n'est pas à sa place. Dieu peut faire le miracle, envoyer un autre utérus par les anges. Il y a ça aussi qui existe. Et même laisser de l'autre côté. Ou soit l'ange va aller chercher ce qui est là-bas pour remettre à sa place. Sinon, il n'y aura pas d'enfantement. Vous comprenez? Les sorciers peuvent venir prendre ton intelligence. Vous voyez les enfants qui vont à l'école, à un moment donné, l'enfant qui est brillant, mais l'enfant devient turbulent, l'enfant devient voyou, rentre dans la drogue. Non. Ils vont aller enlever l'intelligence de l'enfant et ils vont aller donner à un autre enfant et l'enfant devient intelligent. Et l'enfant qui n'est pas intelligent, ou eux-mêmes une intelligence maudite, un cerveau maudit, ils prennent et puis remettent. Et ton enfant devient bizarre. Vous comprenez? Ça, c'est le monde de la sorcellerie. Souvent, quand on parle de la sorcellerie, certains hommes de Dieu disent non, sorcellerie, c'est Jésus. Vraiment, hein? Je vous disais hier que si tu veux prêcher un message, que tu veux regarder les commentaires des gens, là, toi-même, il y a des messages que tu as pu prêcher. C'est celui qui est dans le domaine qui sait ce quoi il vit. Alléluia. Je vous dis, c'est la vérité. La sorcellerie existe. Les choses existent. Ils font de sorte que tu n'avances pas, tu ne prospères pas, tu n'évolues pas. Et quand tu parles de la sorcellerie, on dit non. Ici, c'est Jésus de Nazareth. Pourquoi vous venez tous sorcier, 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 sorcier? Non, les sorciers existent aussi. Jésus même, parce que dans le message, il n'a pas dit chasser les sorciers, déloger les sorciers. Mais nous avons affaire aux démons, mais en même temps les sorciers. Alléluia. Vous voyez, ne confondez pas les choses. Le sorcier, lui, quand il vient t'attaquer, le sorcier, il est méchant. Le sorcier, il est jaloux. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est aigri. Le sorcier, c'est quelqu'un qui ne veut pas le bien des autres. Ton malheur, ton échec, réjouit son cœur. Quand ça va chez toi, il est mal à l'aise. Ça, c'est le de la sorcellerie, ça. Vous comprenez? Donc, si tu vois ces caractères en toi, même si tu n'es pas sorcier, vers la fin de ta vie, tu vas devenir sorcier. Si tu vois que le bonheur des autres te fait mal, commence à prier. Quand tu vois que quelqu'un est dans la souffrance, ça te réjouit, commence à prier. C'est le de la sorcellerie. Ils sont en train de venir un peu pour t'initier. Donc, refuse ces choses-là et commence à prier et brise ces pouvoirs-là. Alléluia. Donc, quand on parle de sorcellerie, non. Parlons de la sorcellerie, ça existe. Jésus chassait les démons. Jésus était confronté au monde des ténèbres. Ce n'est pas parce que Jésus dit, esprit d'infimité, sors de ce corps. Esprit de temps, sors de ce corps. Esprit d'aveuglement, de cécité, sors de ce corps. Jésus disait ça, chasser les esprits. Mais c'est parce qu'il n'a pas dit, sorcier, libère ce corps. Sorcier, libère ce corps. Jésus a chassé plein de démons. Alléluia. Aujourd'hui, les démons nous attaquent, certes. Mais nos problèmes actuels, ce sont les esprits de la sorcellerie. Parce que Satan utilise les hommes contre nous. Satan sait d'une manière ou d'une autre, quand il n'arrive pas à t'avoir, il faut qu'il utilise quelqu'un de proche. Quelqu'un qui peut être un canal. Quelqu'un qui peut être un guide. C'est pourquoi les apôtres ont dit qu'il faudrait qu'ils prient pour changer Judas, qui a été un guide pour le diable. Vous comprenez? Donc, dans ta famille, le monde des ténèbres, les gens peuvent venir, quelqu'un peut se dire qu'il est volontaire et il va accepter qu'un esprit l'habite pour venir te faire du mal. Alléluia. Donc, je parle de ton âme. Quand ton âme est en prison, quand ton âme est dans le monde des ténèbres,
tout ce que tu vas faire, rien ne va te réussir. Donc quand j'ai vu que mon âme était dans une cage, j'ai commencé à prier le Seigneur 14 jours et j'ai vu des choses que le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a montré et il m'a libéré. Dans le jeûne, je voyais comme si dans ma gorge, il y avait quelque chose que je faisais sortir, mais ça ne finit pas. Pendant le jeûne, ça ne finit pas, jusqu'à c'est sorti. Dans le jeûne, je voyais comment Dieu me libérait, me délivrait. Donc quand nous sommes dans ce moment de jeûne de 7 jours, c'est un moment où je sais que Dieu va libérer beaucoup de personnes. Après ce moment, tu vas pas aller à la selle, tu vas voir que le Seigneur va te libérer. Après ce moment, tu vas voir que le Saint-Esprit va libérer ton esprit, ta mémoire, ta pensée. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va libérer ta pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ton âme en prison, ton âme a besoin de sortir du lieu où elle se trouve. Ton âme a besoin de sortir sous l'eau. J'étais parti au Bénin pour un séminaire où je prêchais. L'Esprit de Dieu s'est manifesté. Il y a un jeune homme qui pendant la prière, il est tombé. Après, quand il s'est levé, il disait qu'au moment où je priais, où je parlais de la délivrance de l'âme, son âme était sous l'eau, sous la mer. Et l'ange de Dieu est descendu et il a attrapé sa main, il a fait sortir. Il était plusieurs, mais c'est lui seul. Il a fait sortir de l'eau. Et quand il est sorti comme ça, il respirait comme quelqu'un qui est sorti de l'eau et il dit qu'il est libéré. Il voit maintenant la lumière, il sent qu'il n'est plus étouffé. Parce que quand tu es dans l'eau, tu es étouffé. Le Seigneur va libérer ton âme. Si ton âme, il y a des âmes qui sont mariées avec la sirène des eaux. Dans le monde des ténèbres, on peut prendre 3 femmes pour te marier à un démon, pour te marier à un sorcier. Tu vas beau prier quand tu ne vas pas te marier. Parce que ce sont les principes. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu de principes. L'ange de Dieu vient, l'ange, tu pries pour le mariage, l'ange vient te voir, tu es marié. C'est quel mariage encore tu cherches? Alléluia. C'est à toi de briser ce mariage pour dire que ce mariage-là, moi je refuse ce mariage. Parce que tu dors, il y a un homme qui vient coucher avec toi. Tu dors, il y a une femme qui vient coucher avec toi. Tu es marié dans le monde spirituel, le monde des ténèbres. Donc il faut que ce mariage occulte soit brisé, soit détruit. Pendant ce moment de 7 jours, il faut que tous ces fondements s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers, les sorcières qui lient ta vie, qui lient ta maison, qui lient tes projets, s'éloignent de ta vie. Et j'ai continué à prier, j'ai continué à jeûner, à proclamer. Le Seigneur a libéré mon âme, a libéré ma vie. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, il m'a dit, écris un livre sur la délivrance de l'âme. Et j'ai écrit ce livre. Ça a délivré beaucoup de personnes. Des hommes de Dieu ont acheté ce livre. On fait beaucoup de programmes. Voici ce livre-là. Voilà, c'est un ancien. Parce que quand ça sort, ça finit. Quand ça sort, ça finit. La délivrance de l'âme. C'est l'un de mes livres que j'ai écrit. Amen. Et Dieu a libéré beaucoup de personnes. Et parfois, quand tu es là, il y a ton cœur. Ton cœur, simplement, on peut mettre ton cœur en prison. Et ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Et quand ils tiennent ton cœur, par exemple, je prends ça, amen, et voici ton cœur. S'ils prennent ton cœur pour dire, va faire par là, va tuer, ils parlent sur ton cœur. Lorsque tu vas te lever, c'est par là que tu vas faire la journée. Parce que les sorciers ont déjà programmé ton cœur. C'est comme un ordinateur qui a été programmé. Et c'est ce qu'ils ont dit là, c'est ce que tu vas faire matin. Tout ce qu'ils ont programmé sur ton cœur, tout ce qu'ils ont dit pour que tu fasses ça, échoue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il ne faudrait pas que les... Vous savez, dans le monde des ténèbres, ils sont à l'aise là-bas, hein, parce que les hommes sont comme des cochons. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent, ce sont des poulets, des moutons. Ils choisissent ce qu'ils veulent, ils tuent celui qu'ils veulent tuer, et c'est comme ça que ça se passe. Mais toi, que cela ne soit pas ton cas. Parce qu'à partir de ce programme, Dieu nous a appelés à réussir, Dieu nous a appelés à prospérer, Dieu nous a appelés à être en bonne santé, Dieu nous a appelés à se marier, Dieu nous a appelés à voyager, Dieu nous a appelés à avancer dans le ministère. Amen. Je vais vous dire un témoin simple. Même nous les hommes de Dieu, le sorcier peut venir mettre notre ministère en prison. Nos ministères en prison, toujours attaqués. Moi j'ai vécu ça. Même tout récemment, j'ai vécu ça. Au point que quand l'œuvre a grandi, quelque part ça se disperse. Ça grandit, ça se disperse. Il a fallu. Parce qu'il y a certaines situations qui arrivent. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir faire le miracle. Toi-même, là, il faut soigner ton caractère. Il faut soigner ton caractère. Vous savez, dans la famille africaine, les enfants qui sont têtus, qui affrontent des grandes personnes, parfois, les sorciers ont peu d'eux. Je n'ai pas dit des enfants impolis, hein, qui sont très arrogants. Amen, non. Il y a des enfants, tu vas dire quelque chose, elle dit je ne fais pas. Non, la fille va dire je ne fais pas, la petite je ne fais pas. Vous comprenez? Et si il y a des situations qui arrivent dans la société, ceux qui ont plus peur des sorciers, c'est ceux-là que les sorciers les tuent.
faut pas avoir peur de sorciers. Il faut les affronter. Parce que quand tu t'assois, je vous le dis, c'est parce que il y a des personnes, il va arriver un moment donné, je vais détailler. Quand vous voyez souvent les hommes de Dieu donnent des prophéties, ils disent telle personne, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a trop de médicaments, c'est ça. Moi, j'ai expérimenté, j'ai vu. Le Seigneur peut dévoiler celui qui est à la base. Celui qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Celui qui fait que toujours tu es malade. Dieu peut dévoiler ça. Dis le nom. Il fait un ministère, il a vu ça, le Seigneur a dit le nom d'une sœur. Où les sorciers ont lié sa vie. La petite était en classe de première. Et première, elle était dernière dans sa classe. Et à une veille de prière, l'Esprit m'a saisi et le Seigneur a dévoilé ce qui était à la base. J'ai prié le Seigneur. Je dis première, elle était en classe de première, elle était dernière de sa classe. Une fille baoulée. Vers Sikansi là-bas, une veillée de prière que j'avais fait à un 31. Alléluia. Et cette veillée-là, vous savez où est venue la puissance? J'avais fait 40 jours de jeûne. C'est pourquoi quand on dit de jeûner là, prenez ça au sérieux. Priez parce que Dieu a fait quelque chose dans vos vies. Et quand j'ai prié, deuxième trimestre, vous savez quand elle a été quelle? Au lieu qu'elle soit parmi les admis, elle a été première de sa classe. Parce que l'Esprit de Dieu a libéré son âme de tout ce qui est de la sorcellerie. C'est-à-dire des dernières à être première. C'est-à-dire les gens même n'arrivent pas à croire. Jésus va te libérer pendant ce programme. Amen. Alléluia. Il va te faire un enfant excellent. Une femme excellente. Il faut de sorte que dans ton foyer, toujours tu as des problèmes avec ton mari. Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Mon épouse et moi, quand on s'est mariés, c'était chien et chat. Ça dit notre bonjour. Ça dit si je sors, même au dehors pour rentrer à la maison, mon cœur bat. Parce que je sais que quand je vais arriver là-bas, là, c'est pas là qu'on va faire. Et ce que j'ai pensé, c'est ce que j'arrive, ça se passe vraiment. Il suffit de dire que où est nourriture, par là s'élève. Elle me parle, mon cœur est gros. Quand je lui parle, son cœur est gros. On parle là pendant des années. Alléluia. Il a fallu que quelques années plus tard, je discerne qui était à la base. Et quand j'ai discerné ça, on a commencé à bombarder dans la prière. Tu es là comme ça. Vous n'avez pas remarqué souvent, quand tu es là, bon, les moments sont durs dans ta vie, rien ne va. Mais dès que tu reçois une petite sortie d'argent, une entrée d'argent plutôt, une petite, tu es un peu à l'aise, là on t'appelle. Allô? Oui, c'est comment? J'ai besoin de l'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Pourquoi au moment où tu souffres, on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas appelé? Ils savent te contrôler dans le monde spirituel. Ils ont leur ils te regardent, ils voient comment ça avance chez toi. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Dans le programme là, il faut que tu sois révolté. Et quand tu es révolté, c'est là que Dieu se manifeste pleinement dans ta vie. Il faut que tu mets dedans. Alléluia. C'est quand tu es révolté que Dieu se manifeste dans ta vie. Il faut refuser certaines situations. Alléluia. J'ai refusé certaines situations dans ma vie, dans ce ministère. Amen. Vous voyez ce ministère que vous voyez, ce n'est pas le niveau que nous devons être. Nous devons être encore plus grand, encore plus grand. Mais les gens sont venus détruire. Je construis, détruisent, ils détruisent. La Bible déclare que la femme sage a bâti sa maison, mais la femme insensée a détruit. Or, il y a tout ça avec les femmes seulement. Vous pensez que c'est les femmes seulement? Quand tu fais quelque chose de bon, il y a des gens qui viennent pour détruire. Ils ont le ministère de destruction, pour renverser. Mais cette année, je te le dis, quiconque s'élèvera contre toi, proclame la malédiction, proclame la mort. Le sorcier a plus peur de la mort que tes prières. Parce que dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui fait que le sorcier ne veut pas se confesser? Parce que là-bas, il y a un pacte qui est signé que le jour où tu dis que tu es dans la confrérie, on te tue. Tu vas prier. Tu es sorcier. Parce qu'il y a un pacte qui dit, si tu dis, on te tue. Effectivement, si tu as dit, ils vont te tuer. Si tu n'as pas eu un bon pasteur pour t'encadrer, ils vont te tuer vraiment. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change. À partir de ce programme, pourquoi Dieu a dit les fondements des murailles de Jéricho doivent tomber? Parce que ce qui se passe dedans, c'est l'idolâtrie. Ils font des mauvaises actions là-bas. Les gens étaient méchants, étaient cruels. Dieu brisait cela. Vous savez, quand tu veux avoir la délivrance, il faut que le Seigneur te donne un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Parfois, nous pensons que la pitié, souvent, il y a des pitiés qui viennent, qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Il faut être quelqu'un quelqu'un strict, quelqu'un rigoureux. Lorsque tu pries, un soldat ne va pas en guerre pour dire que non, quand je vais tirer dessus, il va mourir. Si je tire là, Dieu dit de ne pas tuer. Quand je vais tirer là, le monsieur là va mourir. Il a des enfants, il a une famille. Si je le tue, lui quand il te gagne là, il va te tuer. Quand il prêche comme ça énerve les sorciers, mais je vais prêcher. Alléluia. Amen. Il te gagne, va te tuer. Donc bien aimé, si tu veux réussir dans la vie, il faut prier, il faut déclarer, il faut tuer. Tuer dans la Bible. Alléluia. Amen. Quand il dit faut tuer, là, c'est pas toi, tu vas tuer, tu déclares ta parole, tu pries, tu bombes, si tu as tué, ça l'a tué, tu t'en fiches. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là pour tuer les gens? Seigneur, tu es là contre moi, juge-les, frappe-les. Et il est frappé. Est-ce que c'est toi qui as frappé? C'est l'ange de l'Éternel qui les a frappés. Moi, je rends un témoignage, toujours ce témoignage, je rends ça.
Pour dire qu'un jour, pendant les 14 jours de jeûne, j'ai fait un songe où j'étais à l'hôtel Ivoire, où j'étais avec ma femme et mon fils, il était encore bébé. Nous étions dans le taxi et le taximètre a commencé à m'insulter. Et quand le taximètre a commencé à m'insulter, il va là-bas et dans le taxi, et quand il dit imbécile, moi aussi il dit imbécile. Il dit ta maman, il dit ta maman. Dans le songe, il dit ta maman, sauvage, imbécile, idiot. Nous, donc, pour ça, c'est insulté. Donc, il m'insultait, je l'insultais. Il dit des choses où moi-même, je l'insultais avec colère. Maudit là, imbécile. Et toi aussi, ta maman, dans le songe, dans le taxi là. Et puis, il y a une voix, une douce voix qui me dit, il faut dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Et quand il a dit, on s'insultait. Et puis, prenez plaisir de m'insulter. Il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Quand il a tourné ses regards comme ça, ses yeux sont devenus rouges. Pourquoi cette fois-ci, lui aussi ne dit pas que tu es vaincu au nom de Satan? Ou bien il dit qu'au nom de Jésus, tu es vaincu. Mais quand j'ai dit tu es vaincu au nom de Jésus, le gars est devenu tout rouge. Il a commencé à se mettre en colère, pas possible. Il dit, descendez de ma voiture, descendez de ma voiture. Et j'ai dit à mon époux, descendons. Mon fils, dans sa main, on est descendu. Dès qu'on est descendu, il y avait 2 corps habillés, 2 militaires qui passaient. Et les 2 militaires qui passaient, et il dit aux militaires que le monsieur là, il n'a pas de pièce d'identité. Et effectivement, en réalité, je n'avais pas de pièce d'identité. Je venais d'arrêter les écoles, donc je n'ai pas eu l'occasion de faire ma pièce d'identité. À ce moment-là, c'était un peu compliqué. Donc, effectivement, en réalité, je n'avais pas de pièce d'identité. Mais comment il a su? Un taximètre qui ne me connaît pas, c'était un sorcier. Les sorciers connaissent ce qui te manque. Les sorciers connaissent ce que tu as. C'est ça où tu es tapé pour te livrer. Donc, il voulait me livrer à la prison. Parce que je n'ai pas de pièces, on m'a attrapé. Et puis, les 2 corps habillés passaient devant la voiture. Et puis, ils ont dit, s'il n'a pas de pièces, où est ton problème? Vous voyez? Vous savez ce qui était? C'était des anges. Donc, lorsque je partais, on est descendu, et il a pris la voiture, et il voulait nous écraser, mon épouse et moi, et mon fils. Il voulait nous écraser quand il a foncé sur nous. Les 2 corps habillés, les 2 militaires, ils se sont tournés. Il dit, si tu fais, on va t'abattre. My God. Il dit, c'est comme si, vous savez, le ciel a donné. J'ai des témoins entendus comme ça. Quand les 2 se sont tournés comme ça, aux mêmes positions, leur âme là, était restée au même niveau. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, hein, mais regardez, c'est juste, l'autre n'était pas débordé. Juste comme ça. Et là, quand ils étaient mis en genoux comme ça, tout était juste. Ils ont commencé à limer le monsieur. Pom, pom, pom. On va t'abattre. En principe, on doit m'abattre parce que je n'ai pas de pièces. C'était dans le jeûne de prière. Mais quand ils ont commencé à limer le taximètre, le gars a fait comme dans le film. Oh, il a tourné comme ça, il partait. Je vous assure, automatiquement, le taxi s'est transformé en un gros camion. Mais façon, les balles, le bout de feu sortait de leur calibre, leur calache, comme des bombes, poum, 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 il dit, la voiture a pris feu, mais le banquier est parti, il a mis vers l'hôtel, il est parti. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'au moment que il combattait, il tirait, moi j'ai dit, non, vous allez le tuer, ne le tuez pas, il ne fait pas, c'est ce que je faisais. Ne le tuez pas. Ils ne m'ont pas écouté. Mais ils ont limé son... Le gars est parti. Il est parti. Ils se sont levés. Ils ne m'ont pas parlé. Ils ne m'ont pas dit pourquoi tu nous parles. Ils sont partis. Et puis, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la joie. Le Seigneur me dit, il ne faut pas être dans la joie parce que le combat, tu as empêché la main de mes anges. Tu as empêché la main de mes anges. C'est-à-dire, c'était là, ça devait finir mes ennemis. Ça devait finir tous ces sorciers qui m'embêtaient. Quand le Seigneur veut mener le combat, souvent, on se dit, non, pitié, pitié, pitié. Il n'y a pas pitié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas pitié. S'il y avait pitié là, Satan allait rester au ciel encore. Ils l'ont chassé du ciel. Il y a des situations, il faut combattre, il faut limer, il faut mettre le feu, il faut te lever pendant ces 7 jours. C'est qui t'embête. Si tu ne veux pas te marier, dis non, je dois me marier. Je dois prier pour que je me marie. Parce que celui ou celle qui m'empêche de me marier, je brise ses œuvres. S'il faut qu'il meure, qu'il meure. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu parles qu'on coup, tu échoues. Tu parles qu'on coup, tu échoues.
Tu ne sais pas que souvent même là, quand tu as déposé ton dossier, quand tu t'en vas déposer là, eux-mêmes là, ils prennent et puis ils changent. Ils mettent chiffon. Et puis quand le gars même voit, il est découragé. Il est découragé. Vous comprenez? La personne voit, la personne est découragée. Ou soit, tu as déposé ton dossier, ils vont prendre l'image, écoutez-moi bien, ils vont prendre l'image de la personne qui est ennemi du monsieur, le directeur d'entreprise, lui qui va t'embaucher là même. Donc, son ennemi là, mais quand il voit ton visage même là, il voit que c'est là, vous ressemblez, tu l'énerves, mais quand tu déposes, oui, je comprends, allez-y. Parce qu'il se rappelle du même visage là, alors que ce n'est pas la même personne. Que ce ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Donc, les sorciers peuvent mettre ton âme dans une prison. Et quand vous lisez la Bible parle de ça. Il dit, tire mon âme de sa prison. La Bible parle de ça. Délivre mon âme du filet du loiseleur. David proclame ces choses. Il faut que ton âme sorte de la prison. Et quand ton âme sort de la prison, tu es libre. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas se marier. Je ne sais pas s'il y a des choses qui existent où les gens vont aller célébrer des mariages à la prison. Je ne sais pas si ça existe. Où les gens se lèvent un bon matin et puis bon, toute la famille s'en va là-bas, on dit bon, tu vas te marier, tout le monde vient, on se marie. Un prisonnier n'a pas la liberté. Tu n'es pas le prisonnier de Satan. Tu n'es pas le prisonnier des mondes des ténèbres. Tu n'es pas le prisonnier ou la prisonnière des sorciers de ta famille. Parce que tu es libre. Christ t'a racheté à un grand prix. Il dit, il vous a racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave du péché. Comme pas du péché aussi, ne devenez pas esclave des sorciers. Parce que tu es racheté à un grand prix. Le prix de son sang, le rachat, la mort à la résurrection. Pourquoi sorcier va perturber ton âme? Pourquoi sorcier va perturber ton esprit? Je te dis de changer ton caractère. Ton caractère, écoute, ça change. Il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui va faire à ta place. Ta manière de voir, la manière de penser, la manière de... Il faut changer ton caractère. Alléluia. Et quand tu vas changer ce caractère, Dieu va rétablir les choses dans ta vie.